Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec épisode numéro 21. On est dans les deux. On a lancé les deux, man. Chum, on est dans les deux. Félicitations. On est dans le 1%. On est dans le 1%. Félicitations, on peut se féliciter. Bravo, on fait partie du Occupy Exact. Podcast. Là, après ça, après, on a 1%. Il y a Chuck, il y a comme genre 1,5%, puis Ben, 1,01%. C'est une statistique que j'aimerais pouvoir essayer de découvrir avec toi. Je vais regarder un peu plus là, à partir de combien on rentre dans le point 5, à quel point on rentre dans le point 1. Peut-être que c'est 40, peut-être que c'est 60 podcasts, peut-être que c'est 100 podcasts. Je vais te revenir avec la statistique, mais on fait partie du 1% pour l'instant. Mais là, j'aimerais ça qu'on soit le 0,01. Ça ferait quasiment genre Illuminati. Wow! Ben, ça, j'imagine qu'il y a une couple de podcasts à faire pour ça, mais oui, on pourrait faire partie des Illuminati, ça pourrait être très cool. C'est mon but de faire partie d'une Yes. société secrète. Là, présentement, là, juste pour contextualiser un petit peu, Max, t'es où, là, en ce moment, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis à Lanzarote, dans les îles Canaries. Hier, on a fait, évidemment, l'intro du podcast pour... aide-moi donc. Pascal Bérubé. Merci, exactement. Tu vois, c'est pour ça que tu es là. Je suis là pour ça. Ben oui. Exact. Ben, pas juste pour ça, pour plein de choses, mais quand les films, à un moment donné, décident de... Et je l'ai fait de soir parce que je ne veux pas trop écœurer les gens avec sa vue. Mais, et voilà. En fait, c'est ma petite terrasse de ma chambre d'hôtel. Et donc, Lanzarote dans les îles Canaries, je répète ce que j'ai dit la semaine passée pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Je suis venu faire un camp d'entraînement de vélo qui se termine avec le demi-Ironman dans 2 jours. Et les paysages... écoute, tu sais, je me suis même ramassé une gang de chums maintenant. Mais en fait, c'est long parce qu'on est une trentaine, puis il y avait peut-être comme 4-5 personnes que je connaissais. Mais c'est ça qui est le fun de ces camps-là, tu deviens une chum comme dans l'instantané. Fait que, on va aller découvrir le paysage. Et je te dis ici, c'est vraiment comme une espèce de mélange. Je le répète, là, mais c'est la planète Mars qui vient rencontrer l'univers du Seigneur des Anneaux. Absolument. J'ai jamais vu un paysage de même. Eh oui, du médiéval et de la science-fiction en même temps, dans un seul endroit. C'est génial. Avec du Christ devant, parce que tu sais que tu dis pas qu'ils vendent vraiment du Christ devant. D'ailleurs, il y avait même un débat tantôt pour avoir de sécurité par rapport à la course. Ah non, tu sais, tout ce qui est sécurisant, tu sais. Avant de continuer, par contre, parce que je veux pas oublier ça, parce qu'on oublie tout le temps de plugger, évidemment. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est presque rendu à 5000. Peut-être que même au moment où on va se parler, on va avoir atteint les 5000. Sûrement. Il faudrait qu'on commence à penser. Moi, même qu'on arrive à 10 000, moi, je veux qu'on fasse quelque chose de spécial. On doit se donner des objectifs. T'as raison, on doit se donner des objectifs. Genre, je sais pas, à 10 000, tu fais quelque chose de spécial, on va le mettre sur la chaîne YouTube parce que on veut que les gens s'abonnent et partagent la bonne nouvelle. Fait que, oui, mais peut-être que la bonne nouvelle, exactement, s'il vous plaît, partagez la bonne parole. Allez, apôtre du podcast, s'il vous plaît. Et non, mais je suis en train de penser, rendu là, je vais avoir pas mal de nouveaux stocks. On pourrait peut-être faire un show du monde, mais genre sur YouTube. J'ai failli dire sur Pornhub. Oui, j'ai failli dire sur Pornhub. On a déjà un humoriste qui a déjà mis son one-man show sur Pornhub. On pourrait en avoir un deuxième. Moi, je dis que... Ben oui. Ben, c'est Mike. Mike, je sais même pas pourquoi. Mike a fait ça. Ben là, non, non, mais il l'a pas fait volontairement. Il y a quelqu'un qui a juste mis le show sur Pornhub, puis il s'est ramassé sur Pornhub pendant un petit moment. Mais oui, absolument. Ouais. Ben oui. Mais ça serait cool d'avoir un show sur Pornhub. Pour vrai. Sérieux, écoute, let's go. Et donc, à 10 000, on fait quelque chose de particulier. Puis aussi, écoute, je le sais avec ma mémoire de curé, je sais pas si on en a parlé hier ou dans le dernier podcast. Je sais que je suis dur à suivre, mais tu sais que maintenant que je suis rendu dans la secte de TikTok, on en a parlé de ça? Oui, ben en fait, on en a parlé brièvement dans certaines intros, mais pas en profondeur. Fait que si tu veux parler que t'es dans TikTok plus que jamais en ce moment, let's go, c'est le moment. Et en fait, ce drôle de monde, en fait, c'est ma plus chère Mel qui m'a botté le cul à faire mon premier vidéo. En fait, j'étais en 2 vols en direction de Londres. Ça fait big shot, mon affaire. Je m'étends de oui, ça fait très jeune voyage. Des noms de villes. Pendant qu'il fait moins 30 ici, let's go. Ben oui. Flash. Il fait pas fret, là. On est correct cette année, là. Mais c'est quand même. Ben, ici aussi, il fait froid. Je me suis mis en chaise pour un t-shirt juste pour. Mais il fait vraiment. Ouais. Non, exact. Ouais. Mais non, on est super bien. Mais, non, mais je suis déjà rendu avec genre 3600 abonnés. Et je m'attendais pas à ce que ça soit ça aussi rapidement. Puis c'est une autre place aussi où je me dis à un certain chiffre, on va faire quelque chose de spécial. Ben oui. Honnêtement, j'ai du fun. Je suis tombé en amour un peu avec les réseaux sociaux.
OK, parce que tu avais vu une écœurantite, puis là, ben, tu t'es revenu un peu. Ben, en fait, je me dis, surtout que là, si on rajoute un TikTok, je me dis, ah, man, j'ai tellement de choses à gérer, puis tout, ben là, j'ai de l'aide aussi, là, fait que, Ouais. de l'aide, ça aide. Et donc, fait, encore une fois, un autre réseau dans lequel je vais plonger, puis on va s'amuser. Let's go. Non, mais je m'amuse beaucoup à faire des directs ces temps-ci avec Facebook. Là, je vais commencer avec. Oui. Honnêtement, bon, la réaction est le fun. Mais c'est gentil ce que vous me dites. Honnêtement, ce que je vis présentement, ça a l'air que ça inspire des gens. Puis oui, tu sais, quelle fois ici, ce matin, on est allé chercher nos dossards. Tout le monde se parle, du monde des quatre coins du monde, même ceux qui baragouinent juste un petit peu d'anglais. Tu sais, tout le monde a comme une espèce de quelque chose d'un ancien triathlon, ils ont participé ou on est du pays d'où ils viennent. Fait que, hey, écoute, c'est juste fun. La moitié du plaisir de la compétition, c'est les gens que tu rencontres. Et juste parenthèse, là, c'est drôle parce que je voulais une casquette pour courir. Parce qu'ici, il fait chaud. Je peux pas courir avec mon crâne. Non, il faut que tu te protèges. Non, et même si je veux mettre de la crème, oublie ça, là. Ça me prendrait de la peinture à double couche pour protéger ma tête. Là, je veux te dire, j'ai comme un bandeau qui est chaud, puis là, après ça, j'ai une casquette, mais là, on a trouvé ça. Wow! Ma meilleure amie de triathlon, Maria. Et là, ça me fait rire parce que je trouve qu'en même temps, non seulement ça fait de triathlon, mais j'ai l'impression que je fais partie d'une gang de riz organisateurs. Ouais. Ou que tu fais de la peinture en bâtiment. C'est comme, il y a beaucoup de monde qui font de la peinture en bâtiment qui ont ça sur la tête. Je préférais de loin les deux premières. C'est une chose qu'il faut que je fasse dans la vie, c'est peinturer en bâtiment, peinturer des bâtiments. Et là, le plus drôle, c'est que on est en ligne, parce qu'évidemment, tu sais, le plaisir, c'est toujours de s'acheter des t-shirts, de savoir où est-ce qu'on est, puis tout, parce que garder des souvenirs. Puis là, je suis en ligne avec mes nouveaux meilleurs amis, puis je fais là, laissez-moi pas m'acheter un hoodie. J'ai trop de hoodies, c'est ridicule, ça déborde. Et là, la ligne avance, puis la fille devant moi, elle pogne un hoodie. J'ai fait, tabarnak, tu viens si tu. Fait que j'ai acheté un hoodie. Regarde, ben non seulement il est hot, on s'entend, là. Regarde, bien sûr. C'est rare que j'ai du rouge. Oui. Mais c'est parce qu'en arrière, c'est marqué The Legend Forge in Fire, parce que c'est une île volcanique. Je pense qu'il y a à peu près 500 volcans ici, puis j'exagère à peine quand je dis ça. Ouais. Ben, et là, j'ai fait, ils m'ont eu avec le slogan. Parce que je suis aucunement influençable. Ouais, non, aucunement. Un slogan en quelques mots, puis t'achètes un hoodie. Ben oui. Ouais. Exact. Et là, aujourd'hui, parlant d'influençable, on reçoit comme invité, j'aurais dû dire plutôt, mon Dieu, des fois, Colin. Moi, j'ai pas nommé Mélanie. Mélanie, surtout que c'est une de mes jobs. Notre invité, c'est Mélanie Couture. Ouais. Moi, je l'avais reçu longtemps que j'avais le podcast. Mais là, je reçois Mel encore parce que je pense qu'on va peut-être le recevoir des dizaines de fois parce que, man, elle est géniale. C'est tellement le fun d'être sur. Absolument. Non seulement elle est géniale, mais c'est une bonne chum à moi aussi. On a souvent fait des choses pendant qu'elle avait son premier one-man show, elle faisait ma première partie. On passait bien du temps ensemble en coulisses, puis dans les loges à jaser, puis à se raconter nos vies, puis c'est un petit peu ma petite tournée, tu sais. Fait que, et là, quand je vais parler avec Mel, elle a dit, j'aimerais ça qu'on parle des options de médicaments pour justement ceux qui sont TDAH. Et comment toi tu gères ça, puis le fait évidemment que j'ai hey Chris, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu mon chien. Ouais, tu t'en ennuies, hein? Je vais dire ouvertement, là, oui, je m'ennuie plus de mon chien que de ma plus 1 et de mes 2 enfants. Je suis désolé de vous l'annoncer de même sur un podcast. Wow! Je suis vraiment désolé. Mais, tu viens de dire ça, puis en tout cas, t'as posté une vidéo de ta plus 1 qui filme ton chien, ce qui est très ironique aussi en soi. Ouais. Mon Dieu. Mais c'est elle qui m'a dit de le poster, puis elle dit non, ben, ouais. Et quand j'appelle Mel, évidemment, Aura me cherche, ça me brise le cœur. Ben oui, c'est sûr. Anyway, pour petit chien d'amour. Tout ça pour dire que on voulait parler justement de parce qu'évidemment, Mel aussi, elle a plusieurs médicaments différents, surtout suite à son accouchement. C'était à la base, ce dont on voulait parler. Ouais. Et donc, mais là, je sais pas pourquoi il y a une porte qui s'est ouverte sur quoi c'est le monde féminin. Je sais pas comment bien le dire. C'est pareil qu'on n'est pas sur la défensive partout de nos jours. C'est pas loin. Non, mais c'est pas loin de ce que tu dis en ce moment. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais oui, effectivement, vous tournez beaucoup autour de ce sujet-là. Puis c'est le fun parce que c'était encore une autre fois un podcast qui était challengeant. Puis moi, j'ai adoré ça justement parce que ça venait brasser des affaires. Oui, puis en fait, juste vers la fin, parce qu'on a parlé de ça énormément, puis là, Mel a dit, puis je me suis Mel a dit, tabarnak, je le savais qu'on parlerait pas
des options aussi par rapport à la santé mentale. Ben pas ouais. encore emmener là. Puis j'ai fait, et moi, mais occupe pas, moi, je pensais que c'est là qu'elle voulait aller parce que il y a une porte qui s'est ouverte, puis elle rentrait dedans. Puis j'ai dit, OK, bon, on va prendre cette direction-là parce que, tu sais, j'étais un podcast. Même si on se donne des notes, puis une espèce de map de où est-ce qu'on veut aller, tu sais, comme moi, on improvise, puis ça se ramasse, tu sais, évidemment. Ouais. Il n'y a jamais de chemin précis, puis c'est la beauté du podcast, tu sais. Fait que, à la fin, on est revenu sur ce sujet. Puis j'avais même hésité, parce que j'ai même appelé Mel il y a quelques semaines, j'ai fait, veux-tu qu'on le fasse? Je me sentais mal, parce que moi, j'ai aucunement le sentiment de culpabilité aigu, mais non, pas jamais. encore les aucunement. Jamais. Tu m'appelles pas pour ça. Et donc, t'en profites pas assez, t'as pas encore caché depuis qu'on travaille ensemble que tu préfères ce que tu veux avec moi, juste en peut t'en sentir coupable ou comme de la merde, ce qui est très facile à atteindre. Je te donne un cue. Non. Hey, non, j'irai pas là, mais je comprends effectivement que tu es très sensible par rapport à ça. Okay. On ne peut pas comprendre. Donc, j'avais offert l'option à Mel de dire est-ce qu'on parle de ça, puis elle dit ben, c'est comme tu veux, Max. C'était quand même un bon podcast malgré tout. Et on va le faire. Comme j'ai dit, on va revoir Mel. Moi, c'est ce que j'aime de ce qu'on est en train de construire avec Deal Avec, c'est que oui, on va avoir plein de gens différents, mais on va aussi avoir nos coups de cœur qui vont revenir du monde avec qui on a du fun. Puis, absolument. Fait que, et comme tu l'as dit, Mel, on le connaît tellement bien, puis c'est pas juste parce qu'on était des amis, parce que Mel n'a pas peur de confronter n'importe qui, là, tu sais, mais c'était enrichissant, c'était fun, c'était... Ouais. Une autre belle discussion, puis je pense que beaucoup de gens vont retenir beaucoup de choses avec cette entrevue-là, avec cet entretien-là, avec Mel, qui est toujours pertinente, qui a aussi un podcast qui est excellent, qui s'appelle Les Fallops, que j'invite tout le monde à écouter. Exactement. Absolument. Puis je me demande même si ça n'en a pas parti un solo aussi, en tout cas... sûrement, je sais pas, sûrement. On en reparlera. On en reparlera. Et évidemment, ce qu'on oublie aussi encore de faire, c'est qu'on n'est pas business. Quand vous tombez sur un épisode, vous voulez en voir plus, notre Patreon est commencé. Oui. Absolument. Le lien. Et bientôt, je sais que j'aurais pas d'en parler, mais ça se fait vraiment sincèrement très bientôt. La tribu à Max, on va aller mettre notre univers, aller ça complètement ailleurs. Je vais vous en donner des détails plus précis. Mais, tu sais, ce temps-là. Oui. Ben, écoute, ça. Je sais que ça s'appelle Deal Avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, je suis ça, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. C'est parce que moi, mon ex est décédé, mais comme il est décédé... C'est les premières lignes. Oh, c'est ça. C'est la première phrase du podcast. Fait que là, les gens se demandent en tabarnak, c'est quoi le préambule? On parlait de la Coupe du Monde, aussi. On parlait de la Coupe du Monde. J'ai dit, hey, on va commencer le podcast parce que je trouve que c'est un sujet parce que t'es... Je t'ai emmené crissement à gauche. Fait que là, après ça, OK, regarde. En fait, tu construit des stades là-bas? Non, il n'a pas construit des stades là-bas. Il est décédé il y a quand même assez longtemps. Ça faisait quand même 7 ans que j'étais plus avec quand il était décédé. Fait que moi, j'ai pas le trauma que le monde peut s'imaginer. Mais c'était un Portugais et il m'a initié au foot. Alors, moi, maintenant, je peux pas prendre autrement que le Portugal. Fait que je suis allée voir le match en attendant le podcast. Je suis arrivée un peu plus tôt. Puis en face, il y a un pub. Fait que je suis allée m'asseoir pour regarder Portugal contre Uruguay. Et là, c'est 0-0 quand que je suis partie de là. Voilà. C'est pas ça qu'on parlait de la Coupe du Monde. Mais, en fait, je suis allée m'asseoir là pour faire un petit... joindre nous. Voilà. C'est bien beau. Ouais. Non, mais c'est parce que j'aime du fait que tu es ici. À chaque fois qu'on se voit, que ce soit en coulisses de show ou n'importe quoi, il y a tellement. Je pense qu'on finit jamais nos conversations. Un sujet nous amène à l'autre. Je sais. Et on savait de quoi on voulait parler aujourd'hui. Puis là, tu arrives ici, puis on parle de d'autres choses. Tu dis, on va partir là-dessus. Et là, juste avant qu'on commence, on parle de Coupe du Monde. Parce que moi, le dilemme moral, je sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais présentement, on est en plein cœur de la Coupe du Monde, au lendemain de la claque sur la gueule que le Canada a mangé. Oui. Puis, moi, j'adore le foot. Et je dis foot, pas soccer. Oui, c'est le foot. Exactement. Et j'ai de la misère à l'écouter parce que chaque assis de reportage que j'ai écouté sur les conditions... Écoute, mais c'est scandale par-dessus scandale, les conditions dans lesquelles ceux qui ont travaillé sur ces stades-là qui sont magnifiques. Même en tant que joueur, je me demande comment tu peux rentrer sur le terrain. Puis en même temps, comment tu peux dire non à la Coupe du Monde? Ben c'est ça l'affaire. Moi aussi, j'ai eu la même réflexion que toi. Moi, en tant que partisan, je me serais pas abonné à aucune chaîne pour pouvoir l'écouter. J'aurais pas été acheter des billets pour aller là-bas. J'aurais rien fait de ça. Oui, parce que t'aurais été tellement bienvenue là-bas aussi en tant que femme. Ben oui, exactement. Oui. Surtout moi. Oui, exactement. Une femme aucunement discrète et qui parle pas fort et qui n'a pas d'opinion aussi. Oui, c'est ça. Non, je suis pas sûre que je serais revenue. Mais... On ferait le podcast en Zoom pendant que tu attends ton procès. Bien dans l'ombre. Oui, exact. Et puis quand t'es voilé,
Mais non, laisse faire. Passe. Mais là, étant donné que j'avais, tu sais, comme du temps brûlé parce que... T'es arrivé d'avance pour le podcast. On est arrivé d'avance. Puis là, j'ai vu l'écran dans la fenêtre du pub. J'ai fait, hey, je peux pas aller faire un petit coucou à mon ex. Je me suis assis, j'ai pris un petit drink, j'ai regardé le début de match parce que, tu vois, là, c'était 0-0 quand je suis partie. Mais j'ai exactement la même affaire parce que je me dis, Colin, on le sait, là, tout ce qui se passe là-bas, on a la conscience. Puis être le joueur, lui, il a travaillé probablement toute sa freaking vie là, pour aller là. Bon, c'est sûr que, tu sais, comme Ronaldo, il en a vu, là, il aurait pu passer celle-là, puis ça aurait été un gros scandale. Là. Il y a bien des joueurs qui en ont plus qu'une derrière la ceinture, puis ça aurait probablement fait un impact. Mais après ça, tu fais comme, mais si moi, je fais pas ça, je laisse tomber mon pays à moi. Parce qu'ils représentent leur pays, tu sais. C'est un peu le manque d'unité, parce que j'imagine, c'est comme toute l'espèce de... Pas la banderole, à chaque fois, je cherche le mot, là, tu sais. Le drossard. Le brassard ou le drossard? Le brassard. En tout cas, l'affaire du Maysite, oui. C'est mon terme précis. Pour évidemment venir en soutien à la communauté LGBTQ, puis c'était One Love, puis tout ça. Puis évidemment, tu sais, les capitaines des équipes européennes ont dit OK. Mais je me demande si tous les joueurs avaient fait Hey, attends une minute, le grand, là, tu nous invites chez vous, c'est correct, mais regarde le discours que tu as fait. Tout le monde est bienvenu. Il n'y aura pas de différence à n'importe quelle autre Coupe du Monde. Après ça, à 48 heures, on coupe l'alcool. OK, c'est correct, tu sais. J'ai jamais une mauvaise idée de couper l'alcool pendant une Coupe du Monde parce que moi, j'ai déjà été voir des matchs de foot où il y avait plein d'alcool et c'est une guerre civile. Entre autres. Mais tu sais, j'aurais été curieux de voir la réaction si tous les joueurs avaient fait. Non, attends une minute, là. On embarque dans un règlement, mais si tout le monde de chaque pays, tu sais, tous les membres de chaque équipe avaient fait. Puis si tu changes les règlements au fur et à mesure, ça marche plus, là. Au début, tu sais, les gens avaient même pas le droit d'arriver avec des couleurs d'arc-en-ciel. Non, mais voyons. T'as dit que tout le monde est bienvenu, mais là, non, tout le monde. T'avais pas le droit d'arriver avec un drapeau, tu pouvais pas rien faire, il y avait pas aucune manifestation possible, même si douce soit-elle. Ah non, mais là, j'ai vu j'ai vu un reportage sur le nombre de caméras brisées des journalistes. Ah, par de la sécurité publique qui fait. Non, tu fais comme calice, man. C'est tout croche. Puis je trouve que en tout cas, regarde. OK, on reste en bonne humeur parce que mais sinon, oui, parce que il y a quand même des associations qui ont dit oui à aller le faire là. Puis déjà là, à la base, tu n'aurais pas dit. Non, mais ça aussi, c'est scandale. On sait qu'ils ont. C'est l'argent. Je ne veux pas dire le mot prouvé, mais Money. Ils ont découvert qu'ils ont su chacun. Ceux qui prenaient les décisions, c'était ils ont su 1 million chaque. Money. Exact. Ben, ça parle. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire venir des gens d'autres pays puis les traiter comme Nashnout. Voilà! Bienvenue à Deal avec. Fait que Ça, c'est vraiment une intro, là. Non, mais c'est ça que j'aime avec toi. On parlait dans toutes les directions, puis en voici la preuve. Puis c'est drôle parce qu'avant qu'on embarque, avant que Chuck pèse sur play, c'est mon expression de bonhomme. Et c'est vraiment... On parlait de show, puis tout ça. Tu sais, moi, le nombre de fois que j'ai fait des shows avec toi, soit première partie ou même des genres des corpos, ce qu'on faisait moitié-moitié. Là. Moi, ce que j'aime de travailler avec toi, là, c'est que tu me fous la chienne à chaque calice de fois. Non, mais je suis très sérieux. Genre, quand on est dans l'âge, avant d'embarquer, qu'est-ce que je te dis? Mais non, au contraire. Mais écoute, t'es une des personnes à qui je me confie le plus. OK, ouais, c'est ça. J'étais comme, mon Dieu, je suis pas méchant. Non, dans le sens que le dernier qu'on a fait ensemble, c'était dans un petit village dans le coin de... écoute, c'était Saint-Hubert, entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Ben non, c'est au deuxième étage. Ah oui, il y a eu ça. Ouais. T'as raison. Mais celui que je me souviens, parce que t'étais juste tous les deux, on faisait 45 minutes chacun. C'était au deuxième étage, dans une aréna. L'aréna, oui, on avait la loge dans le vestiaire. On avait le seul loge qui était chauffé parce que quand on sortait, il faisait fait comme le Christ, puis il fallait monter en haut. Direct sur la glace, ouais. Exact. Et c'est pas Saint-Brompton. Je sais pas. Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. En tout cas, Saint-Denis de. En tout cas, peu importe. Quelque chose. Est-ce que quelqu'un pourrait nous écrire? Il est temps qu'on aille live. Il faut que les podcasts soient live pour être capable d'avoir l'information en direct. Ouais. Écoute, j'étais en arrière parce que, tu sais, moi, j'écoute toujours ceux qui passent avant moi. Oui. Pas en détail, juste pour sentir la vibe. Oui, mais t'étais sorti un petit peu pour sentir la foule, qu'est-ce qui se passe, comment que ça va. Puis il y a du monde qui vont être problématiques. Puis on fait tout ça, là, un peu. Exact. Là. Ouais. Et là, j'ai vu du monde déchaîné. Écoute, ton dernier 15 minutes, là, le monde avait de la misère à respirer. Ah, c'est vrai que c'est le fun, ça. Non, mais... Je m'en souviens. Écoute, puis tu sais, je le sais, je n'aimerais pas de nom parce que moi, je connais du monde. Ah, c'est on patine. Mais on dirait pas de nom, mais tu sais, je connais. Non, mais je connais des. J'en connais, moi, quelqu'un de la première partie où la personne avant toi est trop forte, vont faire OK, on fait un entraque ou blablabla ou. Ah, ils veulent leur remettre le cerveau à neutre. Non. Moi, je trouve que c'est le plus beau défi. Si tu passes en dernier sur un show,
puis t'as de la misère à suivre la personne avant toi, ben fuck you, peut-être que t'es pas supposé de passer. Tu comprends? Ouais, ce que je dis? Moi, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué très, très jeune. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, je parle, là, il y a 33 ans, là, Ouais. on me disait tout le temps, parce que des fois, tu sais, quand j'ai commencé à avoir du matériel solide ou des sujets, puis des fois, je parlais avec du monde où ce que je leur disais, j'aborde tel sujet, est-ce que ça te croit? Je veux pas te nuire en tant que première partie, puis ils me disaient tout le temps, je suis pas capable de te suivre. Ils disaient pas ça méchamment. Non, c'est vrai. Je suis pas capable de te suivre, j'ai pas d'affaire à te suivre. Tu comprends? Oui, c'est ça. Et je te C'est ma jure, job à moi de ramasser ça après puis de faire ce que je sais faire. Mais faire un show après toi, c'est probablement dans les fois où est-ce que je travaille le plus fort. Ben mon Dieu, je vais le prendre comme un gros compliment. C'est un compliment. Mais je t'ai jamais vu te planter. Non. Ça va super bien, tu roules sa vague, tout ça. On dirait que tu fais comme, hey, donnez-moi tout ça, cette vague-là, puis t'embarques là-dessus, puis souvent, c'est des 45-45, ouais, puis là, tu roules ça comme un... Mais c'est le fun. Te suivre, c'est vraiment, tu sais, non, mais c'est motivant. Mais dans la même ligne d'idée, à un moment donné, tu m'avais dit, je me souviens pas trop ce que j'avais dit, là, mais c'était par rapport à mon linge ou je sais pas trop quoi, tu sais. Puis là, toi, t'avais fait comme... T'avais fait... Linge que tu portais avant de monter sur scène? Ben, je pense que je me posais des questions par rapport à... C'est le même show? Non, pas tout. On était au bière au menu, je pense, même dans un... Ah, boy, OK. C'est ça. Puis là, à un moment donné, tu m'as regardé puis t'as fait... Pour vrai, si le monde remarque ton linge, c'est parce que tes gags sont pas assez forts. Ben oui! Puis j'avais fait... C'est vrai, Colis. Puis j'étais partie avec ça. Parce que c'est vrai. Toi puis moi, on sugarcoat pas nos façons qu'on se parle, là, tu sais. Puis comme tu m'as dit ça, puis j'ai comme fait... Ouais. C'est vrai. Si le monde s'attarde trop, s'il y a quelque chose qui me dérange, tu sais, je sais qu'il y a des affaires qu'il faut que tu dédouanes, là, des fois, là. Quand t'es moins connu, tu vas passer certains gags pour que le monde passe à d'autres choses. Même que des fois, tu sais, mettons, quand le fil est pogné dans le micro, là, puis il faut que tu gosses après le fil, là, je fais, non, je vous donne le temps de juger mon linge, là, c'est beau, vous le faites tout, on le sait, esti. Puis là, tout le monde rit, parce que, mettons, tu remplis le silence, comme on dit. Oui, tu sais, ou mettons, si tu décides, de mettre un crop top, puis que, tu sais, t'es une personne grosse, ben là, c'est sûr qu'il y a des gens que ça accroche l'œil. Ben, même moi, quand je mets un crop top, ça fait... Toi aussi, effectivement. Ça fait énormément jaser. Mais je t'avoue que tes jeans déchirés de bas en haut pendant longtemps ont dû accrocher l'œil. Attends, mais tu sais, comme... Ben, écoute, c'est tellement long parce que je viens de déménager, j'ai vendu la maison dans Laurentides. Fait que là, tout mon quartier général est dans mon loft à Montréal. Ouais. Puis je suis retombé sur ces pants-là, puis je veux faire l'expérience de les mettre, voir si... S'ils te font aussi. Ouais, puis sais-tu que c'est pas moi qui les a fait... Ah, tu sais que ça serait drôle que j'y remette. Parce que le pire, c'est... Écoute, à l'époque, je travaillais... Je faisais de l'humour à Winnipeg, puis je travaillais dans un club de racquetball. C'est le seul job que j'ai eu en dehors de l'humour. Okay. Je m'occupais de booker les courts puis accueillir les gens. Et c'était un gars qui travaillait là aussi, qui était avec ces jeans-là. Puis j'ai acheté ces jeans. Ben voyons donc. Ouais. C'était très Van Halen, très Poison. Là. Tu sais, c'était oui! C'était très rock corporatif, mais lui, il avait poussé les déchireux. Cette part du monde avait comme 3-4 trous. Non. Il y a plus de trous que de matériel, là. Tu pouvais jouer de la harpe sur tes jeans, là. C'était comme... là, tu sais, jusqu'en bas, là. Ça serait un défi, d'ailleurs, aussi, que je vais ajouter au fait de les porter. Fait que... mais oui, ça part de là. Ouais, fait que je me suis dit, ouais, c'est vrai. Finalement, si le monde s'attarde trop, tu sais, il y a des affaires que tu peux dédouaner, là, mais pour vrai, si tu t'attardes trop, c'est parce que j'ai pas réussi à pogner ton attention. Puis tu sais, même ici, les filles, entre nous autres, on se pose, je mets-tu plus de crack, moins de crack, faut que je fasse attention à Vous avez cette discussion-là? Ben, on l'a déjà eu pendant un bout de temps, tu sais, parce que c'était genre comme, tu sais, on détourne-tu l'attention de ce qu'on dit en ayant une crack, tu sais, les gens vont-tu nous écouter? Moi, je me souviens très bien, puis je l'ai même dit à Dom Pack, là, à un moment donné, j'ai dit, pour vrai, j'ai passé 2 minutes de ton show, début de ton show, à regarder ton paquet parce qu'il était super pogné dans tes pantalons gris. Ouais. Puis 2 minutes où est-ce que j'arrêtais pas de dire à ma chum à côté, ça respire-tu, tu sais, comme, puis on n'arrêtait pas de déconner là-dessus. Puis je me suis dit, c'est sûr que ça fait la même affaire pour d'autres personnes puis pour d'autres situations. Fait que, tu sais, même moi, je me posais la question par rapport à mon décolleté, tu sais, les gens, il faut falloir que je passe 2 minutes à faire un peu plus de, comme tu dis, meubler le vide pour pouvoir, après ça, quand tu rentres dans le matériel qui t'écoute vraiment. Puis nous autres, ici, on n'a pas la même culture que les Américains. Là. Les femmes américaines embarquent sur scène là, avec des one-piece suits super moulants, full décolleté, talons aiguilles. Tu sais, je veux dire, comme ils s'habillent comme s'ils étaient dans un party de Noël pour faire de l'humour. C'est aussi très américain, on est d'accord. Exactement. C'est un autre message aussi qui s'en envoie. Mais nous, on va pas là. Regarde même les hommes d'humoristes, ceux qui ont des specials comme on regarde sur HBO ou Netflix et compagnie. Ouais. Il y a toujours un grand décorum. Ben oui, c'est vrai. Eddie Murphy qui était en saute rouge en cuir complet. Exactement. Ouais, c'est vrai. Dave Chappelle embarque avec un habit de prisonnier. Ben, le seul, mon préféré de toute la gang qui garde ça simple, c'est aussi mon idole, c'est Bill Burr. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, en général, c'est très dans la mode américaine. Il est très Bryan Adams dans sa façon de s'habiller.
Bill Burr. C'est un compliment ou c'est comme... Non, c'est... C'est la première fois que j'entends ça comme expression, c'est très Bryan Adams. Ben, Bryan Adams, c'est le gars du peuple. Il avait un chandail blanc, des jeans. Comme il était connu pour le gars qui jouait en t-shirt blanc, des jeans, il portait jamais rien d'autre pendant très longtemps. Puis tu sais, souvent quand tu joues des tunes un peu genre comme We're gonna make it through the day, tu sais, puis t'es rendu fucking riche, tu peux pas, tu sais, des fois. Tu vas en t-shirt blanc? Ben non, tu peux rester en t-shirt blanc. Au contraire, si tu veux garder l'image du gars qui parle pour les ouvriers, tu sais, il faut que tu. Mais il y a des crochets. C'est le Springsteen de l'humour, dans le fond. C'est ça, exactement. C'est le Bruce Springsteen de l'humour. J'adore ça. Bill Burr. Ah non. Oh, man, ouais. Mais c'est drôle parce que, écoute, là, on va vraiment aller dans toute direction parce que. Non, mais c'est parce que j'arrive de la France, puis je parlais avec Saint-Exupéry. Tu sais, là-bas en France, quand tu deviens big, tu deviens big. Tu sais, genre, Louis-José Hood est un riche pauvre comparé aux humoristes riches français. Là, le marché n'est pas le même, on le sait. Exactement. C'est 10 fois plus, puis les autres, leur star system est vraiment. Puis j'ai parlé à certains humoristes hyper connus qui ont eu de la misère. Jamel est un exemple. Jamel Debbouze? Oui, de la misère à reconnecter avec sa communauté. Déjà, tu as parlé à Jamel Debbouze? Oui, exact. Okay. Et le discours est que c'est dur de passer pour le gars de la banlieue maintenant que, évidemment, je suis archimillionnaire. Mais exactement. Ellen DeGeneres a commencé son dernier show comme ça. Le monde, il disait comment tu vas faire pour faire des jokes, pour rallier les gens, quand tu n'as rien de ta vie qui ressemble à ce que les gens vivent au quotidien. Mais c'est pas parce que tu deviens connu et que tu réussis que tu perds... Ben, certaines personnes oui, mais que tu perds forcément en contact avec tes racines. Mais elle avait... Oui, puis même à ça, tu vis des affaires pareilles. Elle avait tellement bien joué ça, là. Elle disait, j'en parlais à mon butler, tu sais, puis elle arrêtait pas de dire des affaires de même. Puis à un moment donné, Mickey Gervais fait la même façon aussi. Puis à un moment donné, elle a dit, là, mon butler avait oublié de m'amener ma serviette, fait que je suis débarquée de la douche, puis il a fallu que j'avance de même, puis que je fasse la danse sur la serviette. Puis tu sais, comme quand elle est arrivée à ce gag-là, tout le monde est parti à rire parce qu'elle a dit, ben tout le monde fait ça quand ils sortent du... Tu sais, fait que finalement, elle a réussi à un moment donné, elle a cassé le fait que les gens pouvaient penser que les gens ne pouvaient pas se reconnaître en elle. Là. Parce que l'idée, c'est de retourner à la base de l'humain plus qu'à ton quotidien. Là. Comme souvent, quand tu fais de l'humour, c'est la base de l'humain. Là. On joue ses émotions, puis sur comment que les gens réagissent dans certaines situations. Puis, c'est plus c'est le dominateur commun. C'est ça. Ça a toujours été ça, puis ça va rester ça aussi. Exactement. C'est une façon de le présenter aussi. Mais c'est drôle parce que, je vais revenir à ce que tu disais par rapport au débat que vous aviez entre les filles sur le décolleté. C'est-tu parce que, il est passé, ce débat-là. Oui. On l'a eu, mais il est passé. Mais c'était-tu parce que, justement, tu parlais justement des grandes stars américaines. Oui. Eliza, j'ai oublié son nom de famille, qui est super belle, super drôle. Oui, exact. Qui fait très bien ses 70 ans. Dans son dernier special d'humour, avec son kit en cuir, c'était... non, mais la blonde, super belle, super drôle aussi, d'ailleurs. La fille... Ouais, merci. La fille du kit en cuir? Non, elle a toujours un One Piece quand même assez sexy sur scène. Il y en a plus qu'une affaire. Oui, mais anyway, tout ça pour dire que... Vas-y. Oui, en fait, c'est un peu Schlesinger. Ouais. Schellinger. Eliza Schellinger. Eliza Schellinger. Et je pense que j'ai mal prononcé aussi, mais j'aimais mieux ma prononciation que... Ouais, non, tu l'avais mieux que moi. Ce que tu as essayé de faire, ça avait l'air douloureux. C'était... C'était... Aïe, ma bouche, ouais. De toute façon, quelqu'un va faire une sieste maintenant pour se remettre d'avoir prononcé un nom allemand. Mais c'était-tu genre... Parce qu'il y avait un débat de... Même un gars va vouloir bien paraître sur scène dans ce qu'il va choisir comme... Ouais, mais moi, quand je pars en tournée, je vais me prendre un kit qui... On a deux définitions. Je me sens sexy entre les mots, tu comprends ce que je veux dire? On a deux définitions de bien paraître, nous autres, puis tu le sais, Max. Exact. On a la définition de la fille sexy, puis on a la définition de la fille qui est comme plus corporate, ou en tout cas, tu sais, d'une façon... Puis on paraît bien dans les deux, mais les gens ne nous regardent pas de la même façon. Puis, à un moment donné, il y a une humoriste qui m'avait dit... Moi, en tournée, j'ai tout essayé pour voir si ça changeait de quoi. Elle dit, j'ai essayé le décolleté, j'ai essayé le collet roulé, j'ai essayé... Elle dit, je mettais jamais la même affaire, j'avais pas de costume de scène. Puis elle dit, c'était mon show, ma tournée. Puis elle dit, ça n'a jamais rien changé dans la façon. Puis je me suis dit, tu vois, quand les gens viennent te voir, toi, je pense qu'ils n'ont pas le préjugé. Mais quand tu essayes encore de faire ton nom avec des gens, surtout dans des corpos, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, que les gens vont avoir un certain regard qui va se poser sur toi. Puis ça va être juste une barrière de plus à sauter pour pouvoir les conquérir. T'sais. Mais t'as-tu l'impression... Parce qu'évidemment, on a souvent cette discussion-là, puis du côté masculin, on se pose bien moins de questions, puis... Mais là, vous commencez à être obligé de vous en poser, puis c'est pas une mauvaise chose, tu sais. Je veux dire, comme... Comme quoi?
Ben, je veux dire, par rapport à le contenu que vous pouvez faire sans que ça crée des problèmes, par rapport à... Mais, tu sais, je veux dire, quand on échange nos idées, quand on parle de nos expériences, quand on a nos histoires de loge, j'ai l'impression qu'on est moins dans la suranalyse. Tu sais, parce que... Comment je pourrais dire ça? Évidemment, là, on sait que l'humour féminin explose. Tu sais, je veux dire, moi, dans mon temps, tu sais, écoute, moi, il y avait Cathy Gauthier. Oui. Il y avait... Lise. Hein? Lise. Oui. Claudine Mercier, puis Marie-Lise Pilote. Ça peut près tout ce puis Claudine était beaucoup en imitation comique. Marie-Lise Pilote était en trio. Exactement. Mais elle a fait solo quelques fois, tout ça, mais là, tu sais, je veux dire, là comme j'ai dit, on dirait que vous avez comme... En fait, vous avez crissé un coup de pied dans la porte. C'est simple que ça, tu sais. Moi, je pense vraiment que la plaque tournante a été les 2 années d'En route vers mon premier gala où la première année, pas la première année, là, mais l'année dont je te parle, parce que moi, je les ai faites en 2009 à peu près, là. Il y a eu une pause, puis après ça, c'est revenu. Puis il y a une année que la finale, c'était Marianne Amadza puis Virginie Fortin. Puis l'autre année, c'était Catherine Levac qui l'a gagné. Fait que 2 années de fil. Ouais. En finale, il y avait 3 gros noms qui, encore aujourd'hui, sont des très gros noms de l'humour. Puis ils sont devenus des gros noms avec ça. Puis là, à un moment donné, on dirait que tout le monde a fait « Wow! » T'sais, le public réagit à l'humour de ça. Comme, puis là, les gérants se sont mis à faire « Ça nous prendrait une fille dans notre boîte. » Non, puis je pense que c'est une belle évolution parce que moi, en tant que... Tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Là. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, oui. Et justement, tu sais, pendant longtemps, il y avait Cathy, puis il y avait des noms moins connus, puis il y en a plusieurs qui ont abandonné, même si c'était drôle, tu sais. Clairement. Mais, si je l'ai entendu souvent le commentaire, d'hommes et de femmes. Ouais, je trouve que les femmes sont moins drôles. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'entend plus? C'est une belle marque d'évolution. C'est une belle marque d'évolution, mais quand t'es la femme, des fois, je t'avoue que tu l'entends encore. Mais c'est des miettes. Tu sais, dans le sens que je veux même pas porter de la grosse attention à ça. Mais, non. Tu vois, moi, récemment, j'ai fait... il y a un 3 jours à Alma, là, que c'est un gros festival pendant 3 soirs de temps. Il y a 3 humoristes différents. Au mois de septembre. C'est ça. Moi, j'étais le vendredi, Bellefeuille le samedi, puis je me souviens plus c'était qui était le dimanche, là. J'oublie. Puis... j'arrive là et il y a un gars qui m'a dit ma blonde a capoté sur toi. Il dit moi, je te le dis, là, j'aime pas ça des filles en humour. Je les trouve plates. Mais il dit toi, par exemple, tu m'as fait rire. Mais tu sais, on entend ça d'une certaine façon. Tu sais, moi, j'entends encore des commentaires de je t'aimais pas avant. Puis. Ouais. Des fois, c'est mal dit. C'est toi qui t'aimais pas. Oui, mais tu comprends dans le sens que pas il y a une maladresse. Oui, je le sais. C'est ça. Mais tu sais, ça reste le. Moi, quand je suis embarquée sur scène, sans le savoir, lui, il a fallu que je patine 2 fois plus pour le conquérir. Parce qu'il partait déjà avec le préjugé que j'étais pas drôle. Puis qu'il est un excellent blonde pour me faire plaisir. C'est ça. Ou que, bon, tu sais, il a acheté la passe toute la semaine puis pour les 3 jours. Puis là, il a fait, OK, on va aller voir. Mais il était super content de venir me le dire. Là. Les gens, ils se rendent pas compte que c'est un peu un complimarde, là, parce que, tu sais, moi, toutes mes amies, tu sais, là, je fais comme, je te souhaite d'aller voir Corinne Côté, je te souhaite d'aller voir Virginie Fortin, je te souhaite d'aller voir Mariana, je te souhaite d'aller voir Maude. Puis à un moment donné, peut-être tu vas arrêter de dire que les filles. Mais comme je te dis, c'est tellement rendu. En tout cas, ceux qui osent le dire, c'est tellement rendu une peccadille que. Et sans méchanceté, tu viens de dire c'est un compliment plutôt que d'autres choses parce que l'intention était quand même bonne. Je la sens, l'intention pour moi, mais en même temps, tu dénigres toute ma gang. Tu sais. Ouais. Fait que. Mais toi, c'est ça qui est. Tu sais, ce que j'admire, puis en même temps, des fois, je dis Christ qu'elle s'en met à ses épaules. On dirait que tu sens le besoin de devenir justement le chien de garde de ta gang. Je pense que vous faites tout ensemble. Je pense que vous avez une belle unité, les femmes humoristes. Puis vous aviez une pression, quand on vient de parler de ce mouvement-là, de cette porte-là qui a été défoncée par Catherine, par Mariana, puis par... Et je le répète, il y avait une pression déjà, justement, parce qu'il y avait encore les anciens mœurs dont on parle depuis tantôt. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de pression que vous imposez. Je me trompe-tu? Moi, avant, je la sentais, la pression, que si je me plante pour toute la gang. Ah, ouais! Ben, demande à n'importe quel noir. Je m'excuse, c'est raide là, ce que je te dis, mais demande à n'importe quelle personne noire qui commence à être vue en ce moment. Moi, je co-anime avec Preach les Fallop, là. Ouais. Puis il me le dit tout le temps. Il dit, moi, si je me plante pour toute ma communauté noire. Voyons donc. Parce que les gens font juste dire, ah ben oui, on savait. Ah ben oui. Fait que le poids du préjugé, mais moi, au début, c'était ça. Maintenant, ça l'est plus. Maintenant, j'assume que quand je me plante, regarde, c'est Mélanie Couture qui se plante. Puis les filles sont capables de, tu sais, on a assez défoncé de porte que, regarde, le monde ne prendra pas ça pour du cash. Mais je l'ai déjà dit dans d'autres micros. Moi, à un moment donné, j'ai perdu un headline
dans une grosse place, là, la grosse place à headline du temps. Là, parce un bar, là, pas ou une salle? Non, un bar. Mais le bar, tu sais, quand il y en avait 4, là, tu comprends? Il y avait genre Drummond, Saint-Lazare, Montréal, puis je sais plus trop quoi. Tu sais, il n'y en avait pas une tonne, là, tu comprends? Là, à un moment donné, il y avait... On se fait un bout, là. Ça fait un bout, OK? Mais quand c'est arrivé, le gars, il m'a dit... Ben, il a pas dit ça à moi, il a dit ça à mon gérant. Il a fait, il va falloir que je t'annule Mélanie parce qu'il dit... J'ai eu 2 filles depuis le début de la saison. Les 2 se sont plantées. Ça marche pas des filles ici. Puis j'ai perdu mon headline. Fait que c'est pas vrai que cette pression-là existait pas. Il y avait Il y avait une idée que si une fille, ça marche pas pour certaines personnes, ça marche pas pour d'autres. Mais encore là, tu sais, je veux dire, tu vois, on en parle là, mais je la sens pas, cette pression-là. C'est plus la même. Puis tu sais, je pense pas que les gars de ma génération, puis même un peu plus jeunes, on avait des œillères, puis on... Tu sais, parce qu'au bout de la ligne, tu sais qu'on vit ici c'est un métier nombriliste un peu qu'on fait, je veux dire. Ce qui est important au bout de la ligne, c'est toi, ton headline, toi, ton nouveau show, trouver une prod. Tu sais, on est en mode survie. La seconde que tu dis, moi, j'embarque dans ce métier-là, c'est un mode survie constant. Même quand tu réussis, même quand tu es sur le top de la montagne. Puis moi, honnêtement, mais comme je te dis, dans ma génération, il y en avait beaucoup moins. C'est très, très rare. Je croisais Cathy, c'était la seule parce que Lise Dion elle faisait plus de bars, Lise. Elle faisait les grosses tournées, les grandes salles sold out. Puis pour que Cathy ait autant de lumière sur elle, il a fallu que Dominique Michel devienne sa marraine. Tu comprends-tu? C'est comme si Yvon Deschamps faisait ouais, là, je vais prendre quelqu'un puis je vais le mettre dans la lumière parce que calisse que ça. Tu comprends? Ouais. Fait que Dominique Michel, mais qui d'autre aurait pu le faire? Plein. Mais ça s'est pas fait. Fait que probablement qu'elle a ses vues en elle a vu une petite... Je parlerai pas pour Mme Michel, là, mais ça a pris quand même ça pour que ça se place. T'sais. Fait que souvent, il y a des bouts qu'on oublie, là, mais comme il y a des bouts qui étaient comme ça. Tu sais, c'est-tu nous autres qui n'avons pas été à l'écoute ou il y a des affaires que vous avez gardées à l'interne entre vous autres parce que vous n'avez pas nos réactions? Vous êtes... Non. Parce que je veux dire comme... Non, mais écoute, mais ça serait dans n'importe quel métier qui est... Je te parle même pas d'humoriste, mais n'importe quel métier qui est prédominant masculin. Il y a quelque chose de naturel qui se fait de nos intérêts en commun fait qu'on devient des amis. Moi, j'aime pas ça jouer au PlayStation. J'aime pas ça jouer surtout que je sais même pas bien prononcer. Tu vois? J'aime pas ça jouer au poker. J'aime pas ça aller jouer à me faire tirer des balles. Paintball, moi non plus. Tu vois, on a ça en commun. Trippe pas tant que ça sur le karting. Je veux dire, comme, c'est pas tant... J'en ai fait, là, c'était le fun dans des open mic. On va aller faire du karting à Ottawa et whatever, à Gatineau. Mais sinon... Tu sais, je veux dire, comme, à un moment donné, tu fais, ben moi, je crée des liens d'amitié avec des gens qui ont des intérêts en commun avec moi. Fait que, comment je fais pour en créer avec des humoristes qui ont des intérêts en commun avec moi si ma gang d'humoristes, je la vois jamais parce qu'il y a juste une fille sur le show? Ouais. On se croisait pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, avec les gars, il y avait quelque chose de naturel qui se créait. Puis tu peux pas reprocher les gars à être amis avec des gars avec qui ils ont des intérêts, mais ça crée quand même, à un moment donné, sans le vouloir, même inconsciemment, genre, à qui tu penses pour ce projet-là? Ben, pas à la fille qui n'est pas à table de poker. Tu vas penser à ton ami, tu vas penser à la personne, tu vas penser à l'autre. D'une certaine façon, je dis, même en gars, nous autres, on le sait, moi, j'ai jamais été dans les clics, j'ai toujours été mouton noir à l'extérieur. Exactement. Je suis pas un gars social. À part quand je buvais, puis là, tu voyais dans un état secondaire où tu n'avais pas envie d'engager ce gars-là. C'est un couteau à deux tranchants, mon enfant. On faisait non, merci. Mais puis, ça fait longtemps que tu es aux toilettes. On va laisser faire le contrat. On se correct. C'est ça. Ouais. On va... Ouais, exact. T'as-tu vu éthique? Ouais, OK, c'est bon. Mais... pauvre gars, il a mal à la mâchoire. Oui, Colin, Colin, c'est dur. Mais ça fait toute partie du métier, puis je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, ça fait partie du métier. C'est juste que nous autres, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les occasions de se regrouper. Puis c'est là qu'à un moment donné, on a créé un genre de gang à faire des brunchs ensemble, à se voir ensemble, parce qu'il fallait, provoquer les rencontres. Parce que sinon, on se croisait pas. Puis c'était pas une façon mal, c'était statistiquement parlant, les probabilités pendant un bout de temps qu'il y ait 2 filles sur le même show étaient faibles.
C'est juste statistiquement parlant. Tu sais, j'ai animé des galas parce que j'ai entendu des affaires que tu fais, je peux pas croire qu'on parle encore de ça aujourd'hui. Puis c'était pas juste par rapport homme-femme, c'était même la relève. Il y avait un règlement non écrit. Oh, OK. Un spot relève. 2 dans les galas que j'ai animés, mais tu sais, c'était maximum. Là, parce que des fois, j'arrivais avec des numéros. Hey, telle personne, on a déjà 2 relèves. Moi, je me souviens à un moment donné, le spot relève, puis Catherine Levac en a parlé récemment, là, justement, sur son Facebook. Là, il y avait un spot relève, puis il était entre elle puis moi. Fait en plus, on faisait relève, puis on comblait le spot fille. Puis, tu sais, c'est Catherine qui l'a eu. Puis, bon, c'est correct. Moi, finalement, je me suis ramassée sur l'événement Jean-Marc Parent. Tu sais, comme ça. C'est pas un mauvais plan B. Pas un mauvais plan B, mais c'est pas le même plan. On va s'attendre qu'avec Jean-Marc, tu vis des hauts et des bas parce que tu sais jamais quand est-ce que t'embarques. Hein? Puis au début, il y avait moi puis Perrids, tu sais, comme le premier soir. Perrids embarqué en premier. Moi, j'ai embarqué en premier, Perrids embarqué en deuxième. Le deuxième soir, ils ont décidé de nous switcher. Fait que là, Perrids embarque en premier, puis moi, j'ai embarqué genre à 4h20 de show. Fait que j'étais la pause pipi des gens. Les gens se sont mis à lever. Fait que là, toi, il faut que tu penses que, OK, je joue pour le Kodak. Mais, tu sais, ça fait partie de ce qu'on appelle les growing pains. Parce que tu as besoin de survivre ces épreuves-là pour réussir dans ce métier-là. Oui, puis pour vrai, sont le fun après ça pour pouvoir en parler en podcast plusieurs années plus tard. Oui. Après la thérapie. Faut que je pose une question, mais est-ce que tu veux en parler si ça t'intéresse, mais tu sais, de parler du gala féminin, en fait, qui est arrivé il y a quelques années. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, justement. Non. Exactement, qu'il y a eu certaines controverses autour de ça. Mais tu vois, au début, moi, j'étais pas contre cette idée-là parce que je me disais, Colin, ils vont être obligés de mettre un spotlight puis une vitrine là-dessus, puis à un moment donné, ils vont voir qu'il y en a plusieurs qui ont le talent de pouvoir tout faire ça. Puis à un moment donné, on est revenu à la discussion de « Ouais, mais c'est parce que vous paraissez bien de nous faire un hommage, mais le restant du temps, vous nous mettez pas. » Exactement. Ouais, mais tiens, attends une minute. Faisons l'avocat du temps parce que je me dis d'une autre façon. C'est parce que maintenant, il n'y a pas de position gagnante. Tu sais, moi, on m'a proposé un projet récemment où justement, je serais, mettons, l'animateur puis la headline d'un show de tournée où ça serait entièrement des femmes. Je serais le seul gars puis c'est des femmes. OK. Fait que là, c'est genre... c'est là bien cool, il met des femmes de l'avant. Il veut montrer que c'est un bon gars. J'ai entendu les deux. Pour ou contre. Tu comprends? Fait que je sais que si jamais ce projet-là se matérialise, ça va peut-être être 50-50, j'exagère peut-être, mais il va y avoir asti que ça va jaser. Il y a un damn if you do, damn if you don't. C'est une façon de vous dire, on s'excuse, on a peut-être négligé la qualité de l'humour féminin. Là, c'est une grande force. Voici votre soirée. Mais de l'autre côté, tu viens de le dire, c'est genre, bon, on va faire ça, c'est fait. Après. Comment tu gagnes là-dedans? Oui, mais c'est parce que c'est après. Tu sais, ça fait des années qu'ils font juste dire arrêtez là, de la fameuse un spot de filles ou, tu sais, comme. Puis, pour vrai, on le sent même plus dans le public. Tu sais, récemment, j'étais allée jouer au bordel. Il y avait moi, il y avait Virginie Fortin, puis il y avait Rosalie Vaillancourt sur le pacing. Puis, on était toutes une après l'autre. Puis, il n'y a pas personne qui a fait hey, il faudrait-tu mettre un gars entre les filles. Non, heureusement, cette discussion-là n'est plus là. Ça, c'est clair. Fait qu'on l'a plus. Fait que je pense qu'on l'a plus non plus pour les gars-là. Là, je pense qu'on est rendu à la situation de... C'est tough, plus, d'avoir des filles quand on veut en avoir parce que pour le bassin qu'il y a de disponible, qui a l'expérience pour pouvoir faire ça ou le numéro assez fort ou bon... Puis encore là, ceux qui jugent des numéros assez forts, c'est tough quand c'est juste des gars puis qu'eux autres, ils sentent que ça s'interprète pas. Tu penses pas? Je le sais que c'est de moins en moins, mais nous autres, ça a été ça notre grosse bête noire pendant longtemps, c'est qu'il y a bien des filles qui soumettaient des affaires que les filles braillent quand ils regardent ce numéro-là, mais que le gars, il se retrouve pas là-dedans, puis là, sont 3 gars à regarder le number. Ouais, mais ça a tellement changé. C'est ça a changé. Mais ça a été la bête noire pendant un bout de temps. Mais là, il n'y a plus... Là, l'affaire, c'est que s'il y en a, mettons, 6 qui disent non parce qu'ils sont en tournée, parce qu'ils peuvent pas, parce que elle vient d'accoucher, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, ça va vite, là, le bassin qui rétrécit, tu comprends? Fait qu'il y en a de moins en moins. Fait que des fois, à un moment donné, ça fait comme, ben là, comment qu'on va faire pour avoir du monde partout? Moi, je le sais que... C'est un problème constant. Par exemple, je parle de Mélissa qui travaille au bordel, qui fait le booking. Elle dit c'est un problème maintenant tout le temps de pouvoir essayer d'avoir plus d'humoristes femmes, plus de diversité. Parce qu'on n'est pas toujours... Tu sais, à un moment donné, Non, mais... Puis, je te dirais aussi que l'affaire, c'est qu'une fois qu'il n'y a pas de monde, je le sais qu'ils essayent quand même de s'arranger. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai fait la carte blanche de Jay du Temple, puis j'étais sur le même gala que Christine Morancy parce que ça donnait que nos horaires permettaient qu'on soit là. Tu sais, fait que les deux, on s'est ramassés sur le gala de Jay du Temple. C'était 2 numéros de Standing Ovation, 2 numéros forts. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que
pour une raison X, je sais pas ce qui est arrivé, mais il y en avait peut-être pas dans le gala de Phil Laprise qui était disponible. Fait qu'à télé, ils m'ont pitché dans le gala de Phil Laprise, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, j'avais pas de présentation, tu sais. J'entendais Mélanie, écoute ça. Puis tu sais, ou même pas, là, ça applaudissait, puis j'arrivais. Parce que c'était même pas le même gala. Non, mais ça, je veux dire, au bout de la ligne, on s'en crée sur un Ben, peu. c'est ça. Parce que même moi, en tant que gars, j'ai déjà vécu ça, participer à un gala, puis être switché à un autre gala. Mais c'est ça, mais j'ai la conscience, je pense que eux autres aussi ont la conscience qui essaient de offrir ça dans tous les galas, même si j'ai, tu sais, comme, physiquement, ça n'a pas été possible, là, parce que... Puis, tu sais, pourquoi ça n'a pas été possible? Ben, je suis pas assis dans les bureaux, là. Fait qu'à un moment donné... Non, puis, tu sais, comme je te dis, moi, j'essaie de me souvenir des fois des discussions que ma gang a eues par rapport à ça, mais je le répète, tu sais, le nom n'était pas là. Puis, tu sais, la nouvelle génération, ta génération qui a poussé, puis tout ça, je veux dire, je venais de temps en temps, fait que, tu sais, j'étais pas autant dans les discussions de coulisses. Là, je le vis, je vois un peu ce qui se passe, parce que, tu sais, moi, j'ai été sur des projets télé où, pour avoir une certaine subvention, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui écrivent, tu sais. Puis on a été obligé de couper des auteurs qui avaient participé au projet depuis des années pour avoir cette subvention-là. Je comprenais le diffuseur là-dedans aussi. Puis je sais que forcément, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'imposer cette espèce de réglementation-là présentement pour s'assurer que ça se fasse. Mais je pense que je le vois au baseball professionnel, puis au football, ils sont supposés d'interviewer des coachs latinos ou noirs, puis on sait que c'est un scam, c'est de la bullshit, tu sais. Puis de l'autre côté, en tant qu'homme blanc hétéro de 50 ans, tu n'iras pas chialer. Tu sais, moi, j'ai perdu un auteur sur un show que je trouvais écœurant, qui était un chum aussi, puis je trouvais ça dommage pour lui, mais je suis pas dans une position où je peux me permettre de chialer. Ouais. Mais tu peux dire, la victoire va être quand on n'aura plus besoin d'imposer ça. Ça va se faire naturellement. Oui, parce que c'est ça qui va arriver. C'est que toi, après ça, quand tu vas partir à un nouveau projet, tu vas te dire, ça risque d'être dans le détour. Fait que je ferai pas... Je vais tout de suite penser à qui je peux mettre dans l'équipe. Mais non, à la place de tu sais, comme... J'espère être capable de me dire, j'embarque, parce que d'avoir travaillé avec, mettons, une que je croise beaucoup, de toute façon, tout le monde veut travailler avec elle, c'est Justine Philly, le meilleur exemple. Tu sais, là, je pense à mon prochain show. J'aimerais me vanter puis dire que c'est moi qui a rentré Justine Philly à Juste pour rire parce qu'elle écrivait pour moi quand je faisais Selon l'opinion comique. Mais tu vois... La plug ça date en crise. La hipster de Justine Philly. La hipster. J'adore ça. Mais regarde, tu sais quoi, le fait que justement, mais ça se fait dans les deux sexes, mais de mettre quelqu'un sur la map. Tu sais, moi, j'aimerais ça travailler avec Justine sur mon prochain show. J'y annonce près. On est supposé de la voir sur le podcast bientôt. Ouais. J'espère la convaincre parce qu'elle est hyper occupée. Ouais. Mais moi, c'est pas parce que je me dis, ça serait le fun que Maxime Martin ait un point de vue féminin dans son show. Ben non, c'est parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne en tabarnak. Ben oui, ben c'est ça. Fait que, pour moi, c'est ça la vraie victoire. Elle est bonne en tabarnak parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a mis sur la map puis que tu as vu qu'elle était capable de travailler. Ça prend quelqu'un qui met du monde sur la map. Puis ça peut pas toujours être Dominique Michel. Ben non, mais de toute façon... Chris, à un moment donné, tu sais, je veux dire, comme si t'avais pas pris... Tu sais, peut-être que toi, à un moment donné, tu vas tomber sur une fille qui est pas encore sur la map, puis tu vas en mettre sur la map, puis il y a d'autres boys qui vont faire comme tabarouette, donc ben bonne, elle. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu voulais prendre une fille à la base, c'est parce que tu fais comme... Ben, j'aime naïvement penser que ça se fait pour n'importe qui en vaut la peine. Tu sais, moi, j'ai pris les premières parties qui étaient des gars, parce que j'ai trouvé, tu sais, Sam Lemieux est un bon exemple. Tu sais, moi, c'était un coup de foot, puis je suis contente de pouvoir l'amener avec moi en tournée. Oui, c'est ça qui arrive, parce que... Mais ça, c'est un autre débat. Tu sais, toi puis moi, on a fait les premières parties ensemble quand tu rodais. Tu sais, je me souviens, je suis venue avec PB, des fois, tu avais une première, tu sais, on se promenait, puis tout ça. Puis à un moment donné, pour ton show, tu as fait comme, je peux pas, non, pour ta première, tu as fait, je peux pas, ça marchera pas. Au début, en tout cas, il y avait un malentendu. Ton show. Il y avait un malentendu. Moi, je sortais mon show, puis là, je faisais comme, ils ont fait, tu vas pouvoir faire la première partie de Max à sa première. Mais toi, t'expliquais que tu disais, mais moi, j'ai besoin, tu sais, de quelqu'un avec qui je peux jaser de hockey. Je suis stressée, tu sais, comme, je veux être dans la loge avec du monde que je m'entends bien. Ça n'a jamais sorti de ma bouche. Ben oui, c'est toi. Ben non. Ben là. Moi, la raison pourquoi... Non. Moi, il y avait toi, PB. Ouais. Puis PB était dans une période où il y avait Frank Grenier, puis dans ce temps-là, Douville. On était les quatre là, qui exactement. Mais en fait, Frank est arrivé à la fin pour la simple raison. Ouais. Parce qu'écoute, même mes techniciens me disaient toujours, j'ai un technicien qui était nerveux de ne pas avoir la job. Hugo Bergeron qui a fait 3 tournées avec moi parce qu'il disait je connais pas le hockey, je m'en calais dessus. Moi, c'est parce que je savais que toi, tu partais en tournée et que tu pouvais faire ma première, puis après ça, j'embarquais Frank et je trouvais ça injuste pour Frank de pas faire la première. Qu'il fasse pas la première. C'est comme dire, hey, t'es pas assez bon pour ma première, fait que je vais mettre Mélanie, puis après ça, je vais partir en tournée avec toi. Ça n'a jamais été une question de parler de hockey dans les loges. Mais non, mais moi je pensais. C'était la première qui m'a dit, hey Max, c'est toi qui m'as annoncé toi-même que tu fais plus faire ma première partie parce que tu sortais ton show. Ben oui, ça n'avait pas de sens à un moment donné au niveau. C'est juste que médiatiquement parlant, tu sais, comme le fait de faire la première partie de Max Martin, ça reste quand même un morceau que c'est là, le journaliste peut faire comme
ben, t'espères de scorer. Puis là, le journaliste peut faire, ah, là, elle est aussi en tournée, tu sais, comme. Fait qu'il savait que c'était un mot. Je trouvais ça juste injuste pour Frank. Puis c'est correct. Je veux dire, comme, je t'en ai jamais tenu rigueur, puis je veux dire, comme, je t'ai appelé pour te donner de la merde. Là, tout d'un coup, là, non, mais je t'ai pas appelé pour te donner de la merde non plus. On règle les comptes sur mon podcast, aussi. Ben non. Non, je sais, tu m'as pas donné de la merde. Mais moi, c'était la vraie motivation. Mais je suis flabbergasté de fait que j'ai besoin de parler de hockey à ce temps-là. Non, mais tu sais, je veux dire, je comprenais, moi, dans le sens que, de ce que je comprenais, c'était, regarde, quelqu'un qui te suit en tournée, puis je le sais, je le fais moi aussi. Tu sais, on m'a demandé, tu veux-tu prendre telle personne du bureau? Parce que, veux pas, quand tu travailles avec du monde dans la même boîte, il y a du monde qui dit... Mais moi, c'était toi qui partais avec moi si c'était pas de ta tournée. Ben, c'est ça. Parce que t'étais dans le bureau, puis ça fitait. Ben, c'est ça. Mais moi, il y avait pas personne dans le bureau qui, dans mon cœur, fitait plus que Nadine Massy, qui est ma grande chum depuis longtemps, qui a un enfant du même âge, qui va aller se coucher comme moi après le stitch show, qui va... Tu sais, tu comprends? À un moment donné, tu fais, hey, on part plusieurs jours souvent, on fait beaucoup de chars ensemble. Tu sais, tu veux avoir quelqu'un que t'es déjà ami. Puis moi, j'ai juste dit, ben moi, je veux que ça soit ma chum. Puis de toute façon, je m'auto-produisais. C'est clair que on s'en calisse, tu comprends? Il faut que, tu sais, je veux dire, tu sais, l'Abitibi, là, puis la Côte-Nord, là, c'est bien des heures de char. Fait que t'as rien à dire à l'autre personne, là, ben exact. Chris. Fait que, mais pour te rassurer, Chris, je savais que je partais avec toi en tournée. On avait bien des choses à dire, puis t'aurais pu faire ma thérapie comme... Non. Ben, c'est pour ça que moi, j'aurais comme refusé. tu faisais à chaque fois. Bon, tu vois, exact. Tabarnak, vraiment l'affaire du hockey, j'en reviens pas. Mais bon, on n'est même pas venu parler de ça. Je sais qu'on peut parler de n'importe quoi, mais là... Tu me parles de... Je sais, tu m'as dit qu'il y a un parcours... Je vais le faire, la parenthèse. Faut que tu reviennes bientôt, là. Je vais le faire, la parenthèse, là. Mais on peut pas flairer ce sujet-là. Non. Tu veux qu'on en parle un peu? Mais, c'est toi qui vas décider, c'est ton podcast. Mais je vais faire la parenthèse, là. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'à un moment donné, on se met à parler de c'est quoi les filles en humour. Puis là, finalement, ben la plateforme ça se tourne là-dessus. Puis là, la fille se ramasse à passer de c'est quoi les filles en humour. Puis elle parle pas de ce qu'elle était supposée venir parler. Bon, un deuxième reproche. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que je n'ai pas eu cette discussion-là jusqu'ici. Puis je trouve ça fun d'avoir pour un gars de ma génération, comme je te dis, qui a été peut-être que j'avais des œillères ou que j'étais naïf ou tu sais, je veux dire, on n'a pas été confronté à ça autant que je l'entends parler. Mais, non, mais allons-y. Je pense qu'on s'est pas assez... dans le temps que c'était rough, toi, je pense que c'était avant que tu sortes ton livre. Fait que toi, tu vivais une passe rough, puis moi, j'étais en humour, puis les filles étaient plus rough. Bien les affaires à l'époque. Fait qu'on se croisait pas tant que ça, je te dirais. Ben moi, je t'ai croisé beaucoup plus après ton livre. Ouais. Mais tu sais, je finissais mon show. Si je rentrais à la maison, parce que moi, je consommais tout seul. Fait que j'avais de rentrer à la maison. Moi, je suis contente parce que quand j'ai rencontré Maxime Martin, pas mal pour les... Tu sais, quand j'ai eu la chance d'avoir accès au vrai Maxime Martin, ben t'étais déjà plus là-dedans. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas les souvenirs que d'autres personnes ont, peut-être, là. Ouais. J'ai pas ça. Moi, je te connais. Je suis content. J'espère que les autres ont oublié ces souvenirs-là aussi, mais... Non, mais je veux dire... Ou sinon, regarde, c'est derrière eux, là. Ouais. Oui. Des fois, j'ai des petits flashbacks, puis j'ai hâte que... Je trouve ça plate, des fois, d'avoir des flashbacks. Quand j'arrive, mettons, dans certaines villes, je passe devant un certain bar, où qu'après le show, je suis allé me fucking scraper à la face. Je me suis dit, man. Mais non, mais c'est de moins en... Honnêtement, il y a moins ça s'efface puis tout, mais... c'est un peu comme quand tu te sépares puis que la première année, le Noël est tough, puis la Saint-Valentin est tough, puis là, tu sais, comme... Mais là, à un moment donné, t'as repassé dans cette ville-là 3 fois, là, ça va. Exactement, ça fait plusieurs Noëls que c'est réglé. Mais tu vois, en plus... Non, parce que le sujet qu'on voulait aborder, puis en voici la preuve, parce que, tu sais, c'est parce qu'on a commencé à jaser sur quelque chose qui m'a amené à ce sujet-là. Et je te jure, plus jamais je vais parler de l'humour féminin sur mon podcast. Mon ex est mort. Oui, ton ex est mort. En plus, je commence avec ton ex est mort, le soccer. Tu vois, en fait, c'est pour ça que t'es pas venu en tournée. Je fais quelqu'un qui parle de hockey, pas de Coupe du Monde, Chris. Non, mais c'est la preuve que notre TDAH a embarqué aussi, tu comprends-tu? C'est devenu intéressant d'ailleurs. C'est exactement ça. J'essaie subtilement de regarder ma montre parce que je veux absolument qu'on en parle. Mais c'est parce que 5 minutes. En plus, je peux pas... l'idée, c'est ça. C'est que moi, j'ai été diagnostiquée il y a pas longtemps. Toi, t'es diagnostiquée. Puis on voulait parler de ça. Puis là, en plus, je suis dans la valse des médicaments. Tu vois, là, je viens d'arriver de chez ma médecin. Il a fallu que j'en prenne pas pendant 3 jours parce qu'il faut qu'on vérifie de la pression puis ces affaires-là sans le médicament. Écoute, c'était un peu... Fait que, tu sais, j'étais en train de jongler avec ça. Fait que là, je l'ai pas, le médoc, tu comprends? Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a... Ouais, mais moi, tu vois, j'ai arrêté. Moi aussi, là, c'est le gros dilemme parce que c'est dur à savoir aussi. Moi, j'ai essayé le Bifantin. Il y a peut-être... Écoute, là, parce que comme j'ai dit, je ne sais pas quand ça va être diffusé. Là, on est fin novembre, là, à la veille de décembre. Mm-hmm. Et après un printemps turbulent, les choses se replaçaient, mais tu sais, j'avais de la misère à gérer les hauts et les bas, puis
je pars le podcast, j'écris un livre. Tu sais, comme d'habitude, Maxime Matin s'embarque dans 20 programmes. Et là, ça spin. Fait que là, tout le monde dit, vas-y, là, va au bout de ta tête. Tu sais, le fait que je suis aussi centré sur moi-même. Tu sais, on dit que t'es de l'artiste, on est tous des narcissistes, puis tout ça, tu sais, on est tous. Mais ça allait plus loin. Fait que, et là, j'ai essayé le bifantin pendant 9 jours. Puis là, avant de partir à Paris, puis j'ai rarement eu des idées noires de même. Mais noir, là. Ouais. Je sais que j'allais pas passer à l'action parce que je savais que j'étais pas suicidaire. Je savais que j'avais un médicament qui jouait dans ta tête. J'ai l'impression qu'il avait juste ouvert une valve puis qu'il y avait comme un gaz empoisonné qui sortait puis j'étais juste pas capable de refermer la valve. Fait que mon médecin a dit... Pas celle-là. Pas celle-là, mais que tu viens en France, on va regarder. Okay. Mais là, Chris, au moment où on se parle, c'est la première fois que je dors... Ça fait 3 jours consécutifs que je dors sans somnifère. Puis là, je trouve que les choses se placent. Parce que moi, les médicaments me font peur. Ben, ancien addict, je peux comprendre que... Ouais, le vivant, s'il off la liste, c'est sûr. Ben, tu vois, ça, c'est... Moi, j'ai pas de passé de dépendance, puis c'est la chose qui, en ce moment, fonctionne le mieux, là. Parce qu'on a essayé, puis... Parce que t'as pas ça en dedans de toi. Exactement. La fille est sur le vivant, je veux dire, elle n'a pas de problème de consommation, fait qu'elle gère très bien. Moi, je l'ai dit plusieurs fois en gag, mais c'est sûr que dans 2 semaines, je le sniffe, là. C'est ça. Il y a plusieurs familles. Fait que, puis le problème, c'est ça qui est tough, c'est que quand t'as le déficit d'attention... faire la valse, d'essayer des affaires, revenir, tu sais, pas oublier de le prendre. C'est quoi? Ah, ça, c'est un 6 heures, ça, c'est un 10 heures. Hey, tabarouette, ça te prendrait... Moi, je me fais dire, tu le prends avant de t'entraîner, ça donne des... Tu sais, non, essaie de le prendre après, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop tard dans la journée. Je trouve ça... Puis là, c'est la période que je déteste, la période que j'appelle rat de laboratoire. Oh, le cobaye. Je suis d'accord. Ouais. Mais moi, je le savais, là, quand j'ai été diagnostiquée... Là, tu le savais-tu avant? Non, pas tout, parce que moi, puis comme la plupart de beaucoup de filles qui étaient fonctionnelles à l'école, puis que le système scolaire leur allait bien, puis qui réussissaient... Tu sais, comme tu penses pas que tu fais partie de ça. Tu sais, même que je te disais à un moment donné que toi, je pense que tu l'es, puis moi, je me regardais même pas dans le miroir, puis Chris, tu sais, comme... J'allais aller à ça parce que le running gag, c'est justement, on était à Saint-Romuald, je me souviens bien, au bureau de poste, c'est le nom de la salle, c'est pas, on n'était pas en train de s'acheter des timbres. C'est le vieux bureau de poste, hein. Puis je venais d'avoir mon diagnostic, tout est arrivé avant moi au show, puis je descendu les escaliers, je me souviens, en te voyant, j'ai fait « Hey, t'as dit quoi? Ils m'ont diagnostiqué un TDAH. » Et... Écoute, tac au tac, t'as répondu, vraiment, t'avais besoin d'un test pour ça. J'aurais pu te le dire, Callis, Max, je vais dire, non seulement t'as un TDAH, toutes les lettres sont en majuscule. Oui, c'est ça. Et c'est drôle que jamais toi, t'avais un soupçon. De moi, jamais, parce qu'on a une idée de qu'est-ce que c'est. Puis moi, je me souviens d'être arrivée dans le bureau de ma médecin en pleurant, en pensant que j'étais en préménopause, parce que je venais de voir le fameux documentaire de l'automéno que Véronique Cloutier a fait. Puis je me reconnaissais là-dedans. Le brouillard dans la tête, le fait que c'était donc bien difficile de passer à travers les journées, le fait que j'étais épuisée, j'étais comme, c'est sûr, c'est mes hormones. Puis je me souviens d'être arrivée dans le bureau du médecin avec de la confiance en disant, regarde, j'ai vu ça, nanana, puis au fur et à mesure que je disais, j'étais comme, puis là, je suis plus capable. Tu sais, comme ça, je craquais au fur et à mesure que j'expliquais. Ouais. Puis elle était comme, je le sais que le documentaire, il a fait des grosses vagues, mais elle dit, on mettra pas tous nos œufs dans le même panier parce qu'elle dit, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en pensant que c'est ça qui se passe. Elle dit, on va commencer par voir, tu sais, t'es-tu régulière? Puis Chris, moi, probablement, j'ai 46 ans, je pourrais en avoir un autre, là. Je sais exactement quand est-ce que je veux, tu sais. Fait que j'étais comme, ouais, non, c'est ça le problème. Puis en plus, ben, tu sais, comme mes tests de sang avaient sorti correct, là, tu sais. Fait qu'il y avait pas grand-chose qui parlait de tout ça. Puis elle me disait, moi, je viens de diagnostiquer une avocate qui perd tout le temps ses jobs. Puis elle dit, c'est une femme brillante. Puis elle dit, les gens savent pas parce que les filles sont bonnes, sont pas nécessairement dans le H. Fait qu'aussitôt qu'il n'y a pas d'hyperactivité, le monde pense pas que ça va pas bien. Fait qu'elle dit, il va falloir que tu ailles te faire diagnostiquer. Fait que je suis allée là-bas, puis finalement, tu sais, je disais encore à la madame, là, la neuropsy, j'étais comme, mais moi, je pense pas que c'est ça, mais je veux clairer ça de la table, tu sais. Puis elle me disait, t'as-tu bien réussi à l'école? J'étais comme, ben oui, justement, tu sais. Elle dit, ouais, mais à quel prix? Puis là, j'y expliquais comment j'apprenais. Parce que ça, tu me l'as expliqué, puis c'est fucking drôle. Moi, j'avais des posters dans ma chambre quand j'étais jeune, de Poison, justement, puis de Skid Row. T'avais-tu Bryan Adams dans tes shirts blancs? Non, parce que il était pas assez... Bad boy? Il était pas assez crêpé. Il avait pas assez de cheveux crêpés. Non. Il était pas... Bryan n'a jamais été crêpé. Bryan était propre, là, clean t'sais. cut. Puis, tu sais, puis je me souviens, la seule façon que j'étais capable de me souvenir de la matière, c'est si je l'enseignais
Fait que je l'enseignais à mes posters. Puis là, j'étais comme, mettons, Brett, c'est quoi la capitale de blablabla, tu sais. Puis là, il disait la réponse. J'étais comme, ouais. Est-ce que tu l'entendais dire la réponse? C'est la question que je... Bien sûr, dans ma tête, parce que c'était de même qu'il fallait que... Puis là, mettons, comme je niaisais à travers ça, j'étais comme là, Axel, Steve, ferme ta gueule, va-t'en voir le directeur. Tu comprends? Moi, j'avais une pièce Qui était de le théâtre. plus intelligent de la gang? Je t'avoue que Blas Elias, le drummer de Slaughter, était sur ma tête de lit. Okay. Fait que j'avais tendance à ouais, ça ressemble plus au parti pris que d'autres choses, ça, là. J'avais un chouchou. Le chouchou de la classe, exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle a fait, tu sais, que le monde n'apprenne pas tout de même, là. Tu sais, j'étais comme, mais non, mais ils se trouvent leur truc. Elle dit, ouais, mais tu sais que le monde, des fois, ils font juste lire, puis ça va, là. Puis j'étais comme, ah, ben non. Non, il faut que je surligne, je me mets des notes en page. Une fois, j'étudie mes notes, je fais ça, nanana. Fait que, tu sais, à un moment donné, plus c'est allé, puis là, on a fait tous les tests nécessaires. Puis elle a fait comme, mais moi, j'ai aucun doute, ton attention soutenue n'existe pas. Elle dit, tu poches tous les tests du soutenu. Comme, soutenu, routine, tout ce qui est répétitif. Moi, ça me crée une angoisse. Et ça, pour les madames, ça sort souvent quand ils ont un enfant. Parce que tout le long, ils ont pallié avec des mécanismes de défense à leur TDA. Puis quand ils ont un enfant, ils ont tellement plus de choses sur leur assiette que les mécanismes de défense prennent le bord. Puis que là, tout le brouillard en revient. Puis ils sont plus capables de se gérer. Fait qu'elle dit, quand on va t'enlever ce brouillard-là, elle dit, tu vas voir que ta journée va être pas mal plus facile. Puis exactement, c'est ça qui est arrivé. J'étais pas dépressive, j'étais pas en burn-out, je dormais des bonnes nuits. Mon gars était rendu à 6 ans, là. Ben 5 ans quand j'ai commencé le processus, là, il y a 6, mais il y avait 5 ans. C'est pas encore réglé depuis ce temps-là? Ça fait combien de temps, là? Ben c'est parce que, tu sais, de la médecin qui me propose ça, à l'attente avec le neuropsy, même au privé qui était super long, à le fameux résultat. Puis là, je suis dans la valse des médicaments. Fait que, tu sais, ça fait presque 1 an, là, et que de ça. Fait que moi, quand je me suis embarquée là-dedans, j'ai fait j'en ai pour 2 ans. Je savais consciemment que j'ai dit là, ça va être rochant pour 2 ans. T'as pas l'impression que t'es proche de la solution? Oui, là, je commence à oui. Et puis ça, c'est quoi? Oui. Ben, en ce moment, c'est Vivance. La seule affaire, c'est que ça assèche la bouche, mais il y a beaucoup de monde qui me disent ça passe. Ouais, parce que c'est tough faire des shows la gueule sèche. C'est ce que j'allais dire. Fait que c'est ça. Sinon, ça aide. Puis en plus, tu as du court durée, du longue durée, parce que, tu sais, moi, maintenant, j'étais à week-end, des fois le matin, le week-end à 99.5. Le matin. La blog est faite. La blog est faite. Le mardi matin en chronique, puis des fois, je remplace Mélanie Ménard quand il faut qu'elle aille enregistrer les enfants de la télé. Ouais. Fait que, tu sais, faire une intervention de 3 heures, c'est facile parce que tu as d'autres personnes qui te parlent, puis ta bouche a le temps de, tu sais, comme... Ouais. Mais faire ma chronique qui dure 12 minutes, plus dur. Fait que comment tu veux faire un show avec ça après? Fait que, t'as le droit de boire de l'eau pendant ta chronique, hein? Je le sais, mais c'est vite comment que ça revient. Oui, non, je le sais, puis non, je peux comprendre. Mais tant mieux, c'est temporaire aussi, mais... Oui, fait qu'on est en train de jongler là-dessus, mais je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de filles qui souffraient, pas dans le silence, mais dans l'ignorance. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai écrit ça, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit « Ouais, c'est ça, tout le monde est TDA aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. » Puis là, il y a un paquet de filles qui se sont mis à écrire « Non, tu comprends pas. Moi, ça a changé ma vie, telle affaire. » Puis là, je pense que j'ai eu des commentaires à n'en plus finir, comme quoi c'est pas normal que tu passes ta journée avec 30% moins d'énergie en banque juste parce que tu sais qu'il faut falloir que tu te ramènes à ce que tu faisais. Tu commences 8 affaires, t'en finis pas une crise, puis après ça, tu te traites de loser parce que tu fais même pas capable de faire l'air de plier le linge, même pas capable de faire telle affaire. Puis t'as dormi, là. C'est pas oui, non, t'es fatigué, tu sais. Non, puis c'est vrai qu'on dit, tu sais, puis on s'en vient insensible à quelqu'un qui dit « Ah, je viens d'être diagnostiqué TDAH. » Tout à fait. Parce que d'un, on voit pas ça comme un problème grave à moins d'être affecté par ça. Puis même moi qui l'ai quand même à un gros niveau, oui. Je vois pas ça encore comme un handicap. Je vois ça comme quelque chose de fatigant à gérer. Ouais. Mais ben, ça dépend. La question que je me pose, c'est, je veux dire, comment ça se fait qu'on est... Tu sais, c'est-tu un miroir de la société dans laquelle on vit? Ou ça a toujours été le même, sauf qu'on l'a jamais su avant? Tu sais, c'est-tu... Est-ce que le pourcentage des gens qui le sont est plus super bonne élevé? Question. Mais je pense une combinaison des deux parce qu'on en demande de plus en plus aux gens. Tu sais, quand tu as moins d'affaires à gérer, que, je sais pas, moi, ta job est claire, là, c'est du 9 à 5, tu vas là, t'arrives, tu fais ça. Hey, il y a 20-30 ans, là, quand, tu sais, je veux dire, si t'es voulait te rejoindre, il appelait, ça répondait pas, ben, même avant les répondeurs, ou sinon, si ta mère, ton père, laissait un message. Tu te faisais pager. Quand tu rentrais de la job, à 5 heures le soir, là, tu sais, papa, maman qui rentrait de la job, c'était fini jusqu'à 9 heures le lendemain matin, à moins d'une urgence, puis tout ça. Qui amène des dos, ouais, c'est ça. Exactement. Chris, moi, en fin de semaine, j'ai passé la fin de semaine avec une chum. Puis c'était notre première fin de semaine tous les deux off depuis
de longue lune, là, tu sais, genre un samedi puis un dimanche. Puis là, on se dit qu'est-ce qu'on fait, puis on se le rappelle tout le temps à rien. Ouais. Ça a duré 2 jours constants de dire, on se coachait, drop ton sel, arrête de regarder. Hey, il me semble qu'on devrait faire quelque chose. Chris, on est en sweatpants, il y a un film de Noël. On regarde un film de Noël. Film de Noël en sweatpants. Oui, je sais. Ouais, je sais. Puis même, moi, mon téléphone, quand je pars en vacances, j'enlève les applis. Parce que sinon, c'est trop tentant de retourner. Fait que là, je dis, j'aurais plus de Facebook, j'aurais plus d'Instagram, je l'enlève. C'est facile de le rentrer, mais je l'enlève. Comme ça, quand je prends mon téléphone puis je vois qu'il n'est pas là, ça me prend une coche de plus à faire. Ah, shit, faudrait que je le download pour y aller. Mais tu sais, on est tellement habitués. Moi, je le mettais sur mode avion pendant la semaine. Mettons, le classique, tu vas dans le sud une semaine, tu sais. Je me souviens, j'étais parti avec une gang d'humoristes. On faisait des shows. C'était pour Chantal Lacroix, d'ailleurs. Puis, fait qu'on était en communauté pendant la semaine, là, je veux dire, tu sais. Puis, tu sais, arrivé à l'heure du souper, puis c'était genre, hey, quel restaurant qu'on essaye à soir? Puis tout le monde se textait. Puis tout le monde disait, écoute, non, moi, je n'avais pas de nouvelles, faut que je faisais mes affaires. Puis ils disaient, Chris, t'es pas rejoignable. Ta chambre est à 2 pas de la mienne. Mais oui. Exact. Vraiment, je suis devenu un obstacle parce que je sais pas. On est sur le même resort. L'enfer. On est dans le même. On n'est pas comme à 6 portes, tu sais. Non. On est dans le même bâtiment. Le petit bloc, là. Il y a 6 blocs, il y a 6 portes, on est les 6. Comment on fait pour contacter quelqu'un humainement qui est là en chair et en os? Ils sont en train de te glisser des papiers au-dessus de la porte. Oui, exact. Ça va des avions, merde. Est-ce que tu pourrais répondre en cochant oui, cochant non? C'était là pour souper, tu sais. Fait que, mais je pense que la société nous aide fuck all. Ouais. Puis le côté décroché aussi. Oui, personnellement, en fait, aussi, moi, j'enlève les notifications d'absolument tout de mon téléphone. Et les messages textes, les textos, les DM, quoi que ce soit, les appels. Je vois juste... Puis j'enlève les pastilles aussi. Puis je dis à beaucoup de monde, hey, ça vous aide énormément en passant d'enlever tout ça sur votre téléphone. Et le monde a de la misère. De la misère à faire genre, je peux pas enlever juste mes notifications. Moi, j'écris... quelqu'un qui m'écrit par Messenger, je vais y écrire, puis je vais faire, c'est correct qu'on s'est pris contact ici. Si tu veux me parler, puis que tu veux une réponse vite, c'est par texto. J'ai aucune notif sur Messenger, j'ai aucune notif sur Instagram, parce que sinon, moi, je le sais, tu sais, ça fait partie du TDA. Il y a quelque chose qui arrive, il faut que tu le règles là. Si je vois l'antique, il faut que je le règle là. Mais là, je suis plus en train de faire ce que je suis en train de faire, puis rentrer dans ce que je veux faire va me prendre le double de l'énergie. Fait que ça devient une question de règlement personnel, puis moi, la pandémie m'a quand même aidé avec ça. Puis à ma grande surprise, parce que je sais qu'il y a une certaine période où les gens devenaient en crise si t'étais pas rejoignable. Et à un moment donné, des fois, ça m'arrivait de recevoir des messages. Les quelques fois que j'ai regardé mes courriels le samedi puis le dimanche, c'était « Hey, tu peux-tu m'envoyer? Tu peux-tu répondre à telle affaire? On t'a envoyé. » Des fois, je veux juste répondre « On est samedi. C'est le week-end. » Et dans 90% du temps, les gens disaient « Ah, excuse-moi, j'y avais pas pensé. » C'est ça. Faut que tu imposes tes règlements, faut que tu les appliques à toi-même. Parce que c'est ça, j'ai dit à ma chum en fin de semaine, tu sais, le sentiment de culpabilité de ne pas être en action et de faire mille choses en même temps, j'ai fait, tu sais, nos cellulaires, on les plug dans le mur de temps en temps. On recharge la batterie. Oui, nous autres aussi. Ça peut être le fun qu'on change la nôtre, là, tu sais. Oui, clairement. Clairement. Moi, je me souviens d'avoir écrit à des gens la fin de semaine parce que je savais que, mettons, tu sais, nous autres, on fait des shows la fin de semaine, fait qu'on travaille. C'est sûr. Fait que là, toi, tu fais... Moi, ma fin de semaine va être lundi, mardi, mais je le sais que c'est pas sa fin de semaine à lui, mais moi, ça me tente pas d'envoyer ce courriel-là lundi, mardi parce que je suis en... Congé. Fait que là, je l'envoie, mais je fais « Bon lundi matin ». Je t'écris tout de suite, mais j'attends pas une réponse. Tac, 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 tac. Puis, tu sais... Je pense qu'il faut que ça s'explique puis que... Puis habituellement, il n'y a pas personne qui fait comme... Mais j'espère qu'il y a une espèce de conscience collective. Parce que, sais-tu ce que j'ai commencé à faire depuis un bout? Parce que moi, avant de me coucher, c'était... je prends pas mes messages Facebook, je regarde pas combien de personnes ont liké mes statuts avant de me coucher. Fuck it. Mais mes nouvelles du sport, maintenant, sont souvent sur des applications différentes. Moi, je suis un fan de sport, fait que, tu sais, j'y vais... puis whatever article que je veux lire. Tu gardes ta lumière au maximum ou tu passes ta lumière au moins? Je pense jamais. Puis là, tu viens de dire que ça fait 3 jours que j'ai arrêté de prendre des somnifères. Mais depuis à peu près 1 semaine et demie, quand je dors, maintenant, je lis des BD. J'ai retrouvé ma vieille collection de Calvin and Hobbes, qui est selon moi une des meilleures BD fait que ever. Tu vois pas d'écran avant. Et asti, je dors bien. En fait, je lis jusqu'à temps que je sens que mes yeux ferment un sentiment que j'avais oublié. Par contre, asti que c'est drôle parce qu'en fin de semaine, justement, tu sais, je veux dire, on se levait le matin, les deux. Avant même de se dire bonjour, si on avait nos selles dans les mains. Je sais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on a? Honnêtement, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se rééduque. Ils ont bien arrangé ça. Notre alarme est dessus.
C'est la première affaire que tu prends pour l'arrêter. Tu l'as déjà dans les mains. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut falloir que je garde le téléphone en dehors de la chambre puis que je revienne avec un vieux cadran ou un vieux cellulaire. Quoi que c'était pas agressant en tabarnak? Non, mais tu sais, après ça, il y a eu les cadrans que c'était la radio qui partait. C'est comme... Mais après ça, je me suis dit, hey, je l'ai pas fait encore, puis je pense pas que je vais le faire. Moi, quand je rentre dans une chambre d'hôtel... Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant en tant que travailleur autonome aussi, tu sais, de faire passer un message. C'est comme je réponds, par exemple, à partir du lundi ou à partir du mercredi, tu sais. C'est que maintenant, avec les courriels, on peut les programmer pour qu'ils sortent à une certaine journée, puis maintenant, c'est ça que je fais. On peut faire ça? Ben là, oui. C'est vrai, t'as raison, on peut les programmer. Non, moi, je fais passer un message. Je reçois des courriels, par exemple, le samedi, mais je ne réponds pas le samedi. Je réponds, mettons, j'écris, puis je fais programmer pour que ça sorte le lundi à 8h. Comme ça fait passer un message au client comme quoi, hey, parle-moi pas le week-end. Fait que tu sais, c'est une façon. Tu vois, moi, je serais plus tenté à juste écrire « Parle-moi pas le week-end » et envoyer le courriel le samedi. Hey, on a vraiment abordé le sujet brièvement, puis on va le refaire. Oui, si jamais. Je suis vraiment désolé de vouloir m'instruire et être plus empathique à la situation des femmes en humour. T'avais juste à lire les articles depuis 10 ans. Non, j'ai vu quelqu'un qui était dans le tranché de la guerre, que quelqu'un qui m'a fait un reportage. Merci. Mais oui. Plus jamais je t'en parle. Mais Puis oui, s'il te plaît, apprends à parler de hockey, Chris, qu'on peut tourner ensemble. Parce que... Je l'ai défendu fièrement, cette tranchée-là, puis c'est parce que j'apprécie cette ouverture, mais... c'est parce que ce qui est le fun, c'est que tu as l'ouverture des deux côtés. Tu sais, je sens pas en toi, tu sais... Oui, forcément, il y a des frustrations par rapport à ce qui est arrivé, une certaine période, mais j'aime le dialogue, puis c'est juste venu naturellement. Moi, tout est la façon, on va-tu avancer? C'est juste ça. Moi, boquer pour boquer, non. Je me dis, on va-tu avancer? Mais je suis content parce que tu quoi? Parce que là, justement, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on va... là, on est justement fin novembre. Et tous les deux, on est dans le processus d'essayer des médicaments. Ouais. Puis je veux qu'on se revoie dans une couple de mois, puis qu'on en parle, puis juste de ça. Ça serait une bonne idée. Exactement. Comme ça, on va avoir un suivi, puis on essaiera de repogner d'autres brebis égarées, peut-être. Une autre brebis égarée qui vit la même affaire. On se fait, sais-tu quoi? Ouais. 5 TDA sur des pilules différentes au même podcast. Ça serait malade. Ouais, exactement. On va tout obligé de faire... Chuck, tu vas obligé de monter en slow motion pour que les gens qui écoutent fassent pas comme tabarnak. C'est quoi cette symphonie-là? Fuck, je suis même pas TDAH, j'avais besoin de prendre des médicaments. Oui, on se parle bientôt. Au revoir. Je suis content de toi, là, je t'aime fort. C'est pareillement, c'est partagé.